C'est une pionnière de la voiture économique devenue icône chic. La Mini a 65 ans et à l'heure où d'aucuns prennent leur retraite, elle entame un nouveau chapitre de sa carrière. On vous en parlera tout au long de cette émission. La Mini, c'est d'abord l'histoire d'une voiture en phase avec son temps. Cette époque, c'est celle de la raréfaction des produits pétroliers. En 1956, la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte entraîne un conflit avec la France, le Royaume-Uni et Israël. Le pétrole devient denrée rare, c'est un premier signal du genre pour l'industrie automobile. Dès 1957, Fiat lance sa 500, mais déjà certains ont la prétention de pouvoir faire mieux. Et c'est notamment le cas d'un certain Alek Izigonis, ingénieur chez BMC. Attention, pas encore BMW. Celui-ci imagine alors une petite voiture, à peine plus de 3 mètres, capable d'embarquer 4 adultes. Pour proposer un rapport encombrement-habitabilité inédit, le concepteur de la Mini originale multiplie les innovations. Il va d'abord opter pour des toutes petites roues de 10 pouces, à peine plus grandes que des roues de trottinette. Il remplace aussi les traditionnels combinés ressort-amortisseur par des cônes en caoutchouc et surtout, il opte pour une architecture inédite chez les citadines avec un moteur en position transversale et des roues avant motrices. La boîte de vitesse, elle, vient se loger sous le bloc moteur pour libérer davantage d'espace encore à l'intérieur. Présentée en 1959, la Mini originale va connaître un succès retentissant, mais pas pour autant fulgurant. Il faut dire qu'elle est relativement chère par rapport aux autres citadines de l'époque. Et c'est finalement la bourgeoisie qui va s'emparer de ce nouveau concept automobile et lui offrir ses lettres de noblesse. La Mini devient ainsi une icône chic, et ce pour 4 décennies. À la fin des années 90, le nouveau propriétaire de la marque, BMW, décide de lui offrir une descendance. Adieu le concept de la voiture économique, la Mini du nouveau millénaire sera une citadine mondaine et sportive aussi. 20 ans après avoir réinventé la Mini, le groupe BMW entame un nouveau chapitre pour la marque. Mini accélère son électrification avec, bien sûr, la nouvelle Mini Cooper. 4e réinterprétation de la Mini originale, 5e génération donc, 3,86 m et toujours ces mêmes codes esthétiques, les phares ronds, le toit flottant, les porte-à-faux courts et ce petit pare-brise désormais un peu plus incliné pour des raisons aérodynamiques, car à côté de ces variantes essence, le modèle est aussi proposé dans 2 versions full électriques. Si la nouvelle Mini Cooper thermique sera toujours produite en 3 et 5 portes sur les lignes de production historiques d'Oxford, sa version électrique ne sera plus proposée qu'en version 3 portes et ce n'est pas très surprenant puisque Mini s'apprête à lancer un Aceman, un petit SUV compact, full électrique lui aussi, à 5 portes, petit frère de ce nouveau Countryman. Et si vous nous suiviez le mois dernier, eh bien vous le savez, ce Countryman est proposé en plug-in hybride, ce qui permet à Mini de boucler la boucle avec de l'essence, de l'hybride rechargeable et du full électrique. Voilà, et au volant des nouvelles Mini, on trouve aussi toute une série de clins d'œil à l'histoire, comme ce grand écran central OLED qui rappelle évidemment l'instrumentation d'antan. Les parallèles s'arrêtent là puisqu'on a désormais droit à ce qui se fait de mieux en matière d'infodivertissement. Et si vous trouvez tout ça trop futuriste, eh bien vous pourrez toujours opter pour ce mode rétro. Et les nostalgiques seront aussi heureux d'apprendre que le nom John Cooper sera à nouveau associé à cette nouvelle Mini. Des versions survitaminées John Cooper Works sont annoncées en essence, en électrique aussi, mais là ce sera tout au plus du cosmétique. Voilà, c'est la fin de cette émission et d'ici là, eh bien, vous pourrez revoir tous les sujets du jour sur notre chaîne YouTube. Bonne route et à la prochaine.